Voilà, donc, chers amis journalistes de la région de Ziguinchor, je voudrais vous remercier, vous saluer et me réjouir de votre présence massive. Et je sais que ce n'est pas la première fois, à chaque fois que de besoin, en pareille circonstance, si nous vous invitons à partager des moments aussi importants dans la vie du club, vous n'hésitez jamais à être présent. Je voudrais donc vous remercier pour ça. Remercier les membres du bureau ici présents, remercier les membres du comité directeur qui sont un peu partout au Sénégal et par ma voix aussi remercier tous les acteurs du sport au niveau de la région de Ziguinchor. Alors, nous avons vécu ce dimanche 2 février 2020 un épisode sombre dans la marche en avant de notre football professionnel, dans sa tentative d'aller mieux et de l'avant. Au terme d'un match de haute facture entre l'ASC Pikine et le Casa Sport, malheureusement, par moments, la passion l'a emporté finalement sur le fair play. Nous ne voulons pas insister sur les faits que tout le monde connaît. Nous ne voulons pas aussi insister sur un jugement pour accuser un tel ou un tel. Nous voulons juste appeler à l'apaisement. L'AS Pikine et le Casa Sport sont des places fortes du football sénégalais qui ont besoin chacune de l'autre. Par conséquent, elles n'ont pas besoin de s'attarder sur ce malentendu. Nous allons au-delà de tout ça. Nous allons nous parler entre clubs. Nous allons nous parler entre supporters du Casa et supporters de l'AS Pikine pour nous retrouver autour de l'essentiel. C'est ça qui est important pour le football de notre pays. Tout le reste n'est que peine perdue. Nous n'avons pas besoin aussi d'envenimer la situation de notre côté ou du côté de l'AS Pikine. Ce n'est pas important. L'AS Pikine, encore moins du côté de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Même si par moment, nous n'avons pas été d'accord de certains propos au niveau de cette ligue. Parce que je pense que quand il y a un événement pareil, alors, je disais donc, nous n'avons pas besoin d'envenimer la situation de notre côté ou du côté de l'AS Pikine, encore moins du côté de la fédération, même si nous déplorons certains propos de certaines autorités ou d'une autorité de la fédération, d'une autorité de la Ligue, j'allais dire, excusez-moi, une autorité de la Ligue professionnelle, en parlant de marche, a déjà donné son verdict pour dire que le Casa Sport a tort parce que le Casa a envahi le terrain. Moi, je pense que c'est des propos qui enveniment. On n'a pas besoin de mettre de l'huile sur le feu. Il y a eu un problème de manière très sereine. Et nous, c'est dans la sérénité que nous sommes en train de parler en ce moment pour dire que ce qui est passé est arrivé. Et ça, nous le regrettons vraiment. Mais je ne pense pas que ça soit le lieu déjà d'incriminer telle ou telle autre personne ou tel autre club. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvions autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Moi, je suis prêt à rencontrer le président de Pikine. De la même manière, le président Malamine Tamba, président des supporters, est prêt à rencontrer le président des supporters de Pikine. Pour que nous montrions à la face du monde que c'était un incident malheureux qui était arrivé et que nous avons dépassé. De la même manière, et je vous prends à témoin, nous allons accueillir l'AS Pikine, les bras ouverts au niveau de Ziguinchor pour montrer que le football doit nous unir et non nous diviser. Alors, tout le monde donc doit œuvrer à apaiser la situation et créer les conditions pour que plus jamais pareille chose ne se reproduise dans notre football. Notre football n'a pas besoin de ça. Tout le monde était content, admiratif du football qui a été produit entre les deux équipes, que ce soit du côté de Pikine que du côté du Casa Sport.
un match extraordinaire, un match plein de balbutiements, un match où tout le monde, que ce soit ici au Sénégal, ailleurs en Afrique ou en Europe, tout le monde le suivait à travers la RTS. Le stade était rempli. Et c'est la raison pour laquelle toutes les leçons doivent être tirées pour que, même dans l'organisation, qu'on puisse éviter certaines maladresses. Alors, nous souhaitons donc un prompt rétablissement. Du côté du Casa Sport, nous avons eu 23 blessés. Nous avons eu, sur les 23 blessés, 13 filles, 10 garçons. Et parmi les 23 blessés au niveau du Casa Sport, nous avons eu un administratif qui est blessé. Fort heureusement, il y a plus de peur que de mal. Ils ont eu un suivi médical très rapproché. Du côté de Pikine aussi, je sais qu'il y a eu des blessés certainement. Pour tous ces blessés, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Et que nous allons pousser tout le monde, tous les acteurs du sport. Parce que quand on parle d'acteurs du football, ce n'est pas seulement les deux équipes. Il y a les équipes, il y a aussi l'encadrement des équipes, les techniciens tout autour, mais il y a aussi les arbitres. Que tout le monde aille dans le même sens. Que chacun relève son niveau au besoin pour que le football soit un football parfait. Pour que le football du Sénégal, à l'image de l'équipe nationale, qui est souvent cité en exemple en Afrique, que nos clubs puissent être cités. Pour que davantage des sponsors acceptent de venir accompagner nos clubs. Parce qu'aucun sponsor ne va accepter d'accompagner la violence. Nous avons donc intérêt, nous tous, à aller dans le sens de cette charte des supporters. Vous savez, je le disais souvent que même au niveau du Casa Sport, nous sanctionnons des supporters s'ils se comportent mal. Et là même au niveau de Dakar, il y a une commission d'enquête qui est en train de définir des stratégies et de faire des enquêtes pour voir quel est le niveau de responsabilité de chacun de nos supporters. Et si le cas est avéré, nous prendrons toutes les sanctions parce que nous avons une charte qui va dans ce sens-là. Je vous rappelle d'ailleurs, il y a eu des gens qui étaient sanctionnés parce qu'ils sont mal comportés dans les tribunes. Nous les avons sanctionnés. Et c'est le lieu de dire aussi que si nous sanctionnons ces gens-là, que les structures supérieures puissent aussi aller dans le sens de respecter les sanctions qui sont prises par les clubs. Sinon, il n'y a pas de sens. L'autre élément, c'est que nous, tous nos supporters sont reconnus, sont identifiés, et vous avez l'impression, souvent, si vous faites un mauvais jugement, la couleur verte étant attirante, vous avez l'impression que c'est eux qui font ça ou ça. Mais surtout, il faut comprendre aussi qu'au niveau du stade, au démarrage, que tous nos supporters ne pouvaient pas contenir au niveau de la place qui a été allouée aux supporters. Malgré tout ça, on a accepté. Ils ont accepté, ces supporters, d'être au bas de la tribune. Et c'est pourquoi on a l'impression qu'ils sont allés dans le stade, parce que le bas de la tribune était plus proche de la pelouse que des tribunes. Or, d'habitude, les supporters étaient de l'autre côté de la tribune. Mais cette fois-ci, dans l'organisation, ils étaient tenus d'occuper une tribune qui était déjà pleine avant le match. D'ailleurs, même nos banderoles, vous n'allez pas voir les banderoles. Pour la première fois, vous n'avez pas vu les banderoles de Casa Sport au niveau de la tribune du stade. Parce que justement, on ne nous a pas permis de faire. Mais tout ça, ce que je lance comme appel, c'est qu'il faut mettre tout ça dans le passé. Mettre tout dans le passé, regarder l'avenir, regarder la perspective. La perspective, c'est d'ouvrir grandement les bras. Nous l'avons fait ici, les matchs passés, nous avons accueilli ici Bourg-Petite-Côte, amicalement. Nous les avons accompagnés, nous les avons reçus, ils nous ont gagnés et il n'y a pas eu de bruit. Nous avons reçu de la même manière le stade de Mbour avec le président Abdoulaye Gueye, qui était très fier à son retour. Il nous a même envoyé un courrier de remerciement. Nous les avons reçus, nous les avons gagnés, on est partis ensemble. C'est ce que nous connaissons, nous. Et ce n'est pas pour rien que, d'ailleurs, sur le t-shirt des supporters, on écrit toujours « Fair Play ». Fair Play est devenu la devise principale des supporters du Casa Sport.
avec une charte à l'appui. Donc nous regrettons beaucoup ce qui s'est passé. Les déclarations fusent de part et d'autre, mais j'appelle les uns et les autres à la sérénité, au calme, parce que ce football du Sénégal, ce football qui nous appartient, doit être protégé. Ce football qui nous appartient doit être développé. On ne peut rien développer dans la violence. On ne peut développer le football du Sénégal que dans la paix, dans la cordialité, mais dans le dépassement. C'est ça l'esprit fair play. C'est ça l'esprit olympique. Donc que ce soit du côté du CASA, que ce soit des autres clubs, nous appelons tout le monde à aller dans le sens de l'esprit olympique. Pour que vive le football au Sénégal, pour que vive la ligue professionnelle, mais pour que vive aussi la Fédération sénégalaise de football au Sénégal. Je vous remercie.